Bonsoir tout le monde. Donc, vous voulez que je recommence? Vous avez une question ou je... Rebonsoir Nathalie. Je suis vraiment désolée au sujet des commentaires, mais vraiment je ne les voyais pas. Je pense que c'est peut-être à cause de l'Internet en fait, parce que en ce moment il y a beaucoup d'utilisation en Angleterre et je fais du télétravail et on n'a que des problèmes. Je vois les commentaires. Dans ce que j'ai besoin de faire la petite enveloppe, je vois pas de petite enveloppe en fait. J'ai beaucoup de questions plus haut. Et ben je ne vois pas les petites questions plus haut en fait. Attends. Ouais, alors ça, je vois que vous regardez, les filles. Qu'est-ce qui me pousse à écrire? Ben, c'est comme je disais en fait, j'avais pas vraiment... bonsoir Virginie. Alors, je réponds à la première. Merci Nathalie pour ton aide, c'est vraiment appréciable. Qu'est-ce qui me pousse à écrire en fait? J'avais pas vraiment réfléchi à ça, parce que j'écrivais juste pour, en fait, pour écrire, mais c'est la même chose quand je lis en fait. Quand j'écris, je veux provoquer trois choses chez le lecteur en fait. Je veux l'émouvoir bien sûr, donc lui faire ressentir des émotions, aussi le faire réfléchir, parce que c'est ça finalement l'écriture, c'est une réflexion sur le monde et je pense qu'on doit inviter le lecteur à la suivre et aussi à réfléchir. Et la troisième, c'est faire sourire. Et ça, je pense que c'est vraiment la tradition anglo-saxonne en fait. Euh, dans les romans traditionnels de détective, il y a toujours cet humour anglais qui est très difficile à décrire, un petit peu sarcastique, qui se prend pas trop au sérieux. Et j'en suis une grosse fan en fait. Voilà. Si je devais vraiment complimenter les Anglais sur quelque chose, c'est pas Boris, c'est vraiment leur sens de l'humour. Depuis quand écris-tu? Alors, j'écris quand j'étais adolescente en fait. J'ai plutôt écrit de la poésie et du théâtre. Et c'est récemment, peut-être il y a 3 ou 4 ans, que j'ai commencé à écrire des romans en fait. Et c'est vraiment une approche totalement différente. Mais du coup, avoir écrit du théâtre et de la poésie, ça m'a vraiment aidé pour le style et aussi les dialogues. Parce qu'au théâtre, les dialogues sont vraiment essentiels. Bonsoir Linda, tu as vu? Tu as vu, j'ai mis une chemise qui fait une transition avec ton live. J'espère qu'elle te plaît. Comment trouves-tu ton inspiration? Alors, ça dépend en fait. Les faits divers parfois, dans ce macabre, il y avait eu un fait divers en fait, parce que même si c'est une petite ville très jolie en Angleterre, il se passe des choses comme partout. Sinon, ça peut être l'histoire. J'adore l'histoire en fait. Je voulais être prof d'histoire au départ. Mais ce ne sont pas du tout des romans. Enfin, il y a de l'histoire, mais c'est pas vraiment le roman historique. Tout peut m'inspirer. D'ailleurs, j'ai tendance enfin, à transformer les personnes que je connais, donc mes amis, en personnages de romans. Parfois, ils sont très contents avec le sort que je leur réserve. Bonsoir Florian. Je recommence tout. Donc voilà, je m'appelle L.A. Bailey, donc Ella Bailey pour les Français. Je vis en Angleterre, pas très loin de Birmingham, et j'écris des romans policiers, mais pas seulement policiers en fait. C'est très compliqué. Et je dirais un petit peu comme quand je traduisais R.J. Hillary, que mes personnages sont aussi importants que l'histoire en fait. Ce sont des enquêtes policières, mais aussi des quêtes personnelles. Bonsoir Rim. Question numéro 1. Comment est né Hugo de la Tour? Alors, vraiment, ça s'est fait un petit peu par hasard. D'ailleurs, je pensais pas écrire des romans policiers au départ, parce que franchement, le roman policier et les séries policières, c'était ma mère, quoi. J'adore ma mère, mais vraiment, c'était les trucs lents, puis avec... enfin, c'était pas le genre de choses qui me faisait triper au départ. Mais c'est comme tout, selon la façon dont on interprète les genres et les styles, on peut vraiment donner sa version propre, et du coup, ça va pas être cette chose traditionnelle qui peut-être n'était pas ce qu'on voulait au départ. Et j'ai créé Hugo un été en fait. Je savais juste qu'il s'appelait Hugo de la Tour au début. Puis mon fils est né, d'ailleurs, mon fils s'appelle Hugo. Et voilà. Et après, 2 ans après, j'ai commencé à écrire. Et vu que mon fils ne faisait jamais ses nuits, en fait, c'était horrible au début. Il se réveillait à 2 heures du matin et il ne se rendormait pas avant 5 heures du matin. Donc, qu'est-ce que je faisais? Ben, je le berçais, mais en même temps, j'écrivais. Et donc, les 3 premières enquêtes d'Hugo de la Tour, donc Danse macabre, que je n'ai pas, mais qui a cette couverture ici. Ok. Mise en abîme, le deuxième, qui cette fois se passe dans le sud de la France et qui est la suite de Danse macabre. Et le troisième, Jeu de mort, jeu de miroir, qui se passe à Paris. Tous les trois, en fait, je les ai écrits très rapidement, justement parce que mon fils ne dormait pas et donc j'avais du temps un petit peu à tuer. Hugo est-il inspiré d'une personne de ton entourage?
Non, mais ce sont vraiment des valeurs que je partage en fait. Enfin, si vous lisez le livre, vous verrez qui représente certaines valeurs et voilà. Puis peut-être aussi, vu que je côtoie pas mal de gens, vu que je suis prof, certains de mes élèves, parce que je me souviens très bien de chaque élève que j'ai enseigné, parce qu'ils ont tous une histoire en fait, et surtout avec les élèves difficiles. Et donc, je pense qu'Hugo est sans doute inspiré de certaines personnes que j'ai rencontrées justement dans mon travail et qui étaient des élèves avec une vie assez difficile. Alors, est-ce que j'écris sur papier ou ordi? Ben, je suis assez vieille école en fait, j'écris avec du papier. Ah, là j'ai pas un petit carnet en fait, c'est dommage. Et donc, oui, j'écris sur des carnets et après, mais avant d'écrire, je réfléchis en fait. C'est comme un film dans ma tête. C'est seulement quand le film est parfait que j'écris. J'ai une autre question, je peux? Oui, tu peux me poser toutes les questions du monde, Caroline, à condition que tu ne me demandes pas mon numéro de carte de crédit. Dans tous tes romans, c'est Nathalie, un personnage récurrent. Oui, en fait, tous les romans ont Hugo, donc qui est un détective privé, qui est veuf et qui a une fille. Et ce qu'on voit en fait dans les romans, c'est son évolution personnelle. Oui, parce que ça aussi, c'est la bonne chose d'avoir un personnage récurrent, c'est qu'on peut lui donner une épaisseur psychologique, pardon, qu'on ne peut pas donner quand c'est juste un roman en fait. On le voit grandir. J'ai emprunté ce principe, d'ailleurs pas à la littérature, mais à Assassin's Creed, le seul jeu vidéo auquel j'ai joué dans ma vie. Il y a une trilogie qui est celle d'Ezio Auditore. Et justement, c'est ça en fait. À travers les trois jeux, on a les trois âges de la vie de ce personnage en fait. Comment il est devenu un assassin. Et la deuxième partie, c'est quand il est à son tour un chef de groupe. Et la dernière partie, en fait, c'est un petit peu la fin de sa vie. Euh, donc oui, tous mes personnages ont à peu près tous mes romans ont à peu près le même personnage. À quel moment de la journée écris-tu? Donc j'écrivais la nuit, pas par choix, mais parce que mon fils, en fait, ne dormait pas et donc, du coup enfin voilà quoi, soit je lisais, soit j'écrivais et du coup j'ai écrit pendant mon fils, c'est seulement maintenant qu'il commence à dormir bien, il a 5 ans, donc vous imaginez le temps libre que j'ai la nuit pour écrire. Bonsoir Corinne, bisous. Alors, travailles-tu en dehors de l'écriture? Oui, alors je suis professeure de français dans une école secondaire en Angleterre et donc c'est un travail assez prenant en fait parce que le prof en Angleterre c'est un petit peu, c'est plusieurs rôles à la fois, c'est le psychologue, l'assistant social, le prof. Enfin, c'est pas juste, voilà, ben, je vais vous enseigner le français et puis au revoir. Non, c'est vraiment, le côté humain est vraiment très très important dans l'enseignement en Angleterre. Quand tu écris, as-tu la trame déjà faite? Alors là, je vais vous parler de mon écrivain préféré qui s'appelle Greg Johnson. Et Greg Johnson, il dit, en fait, il faut laisser les personnages écrire l'histoire. Et je pense, j'aime beaucoup cette façon de voir les choses. Donc oui, je sais où je commence, mais je ne sais pas forcément où je vais. Et j'ai vraiment essayé d'être super organisée, genre militaire, mathématiques et me dire, bon ben voilà, alors ça commence ici, chapitre 1 tu fais ça, chapitre 2 tu fais ça, et ça marche pas du tout pour moi. Et justement, j'ai l'impression qu'avoir cette liberté, ça me rend plus créative. Et je peux accepter que tous les auteurs soient différents et que ma façon de voir les choses n'est pas forcément à l'heure. Tu lis beaucoup? Tu lis quoi en ce moment? C'est Caroline qui me pose cette question. Alors, eh ben, le dernier livre que j'ai lu, justement, c'était celui de William X. Pryor, d'ailleurs, que je vous recommande, qui s'appelle Ma vie sera pire que la tienne. Un auteur, d'ailleurs, bourré de talent, à mi-chemin entre ce que j'appelle la littérature et peut-être quelque chose de plus abordable. Mais vraiment, Ma vie sera pire que la tienne est un très très bon souvenir. Comme je lui ai dit, c'est le genre de livre qui restera toujours avec moi parce que ça m'a parlé à un niveau auquel je ne m'attendais pas. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore choisi ma prochaine victime ou mon prochain livre, vu que normalement j'ai plein de choses à faire en plus ce soir. On doit travailler ensemble, Florian, j'ai pas oublié, on fait ça après. C'est vrai, c'est le gars Jamise. Oui. Eh bien, qu'est-ce que tu veux, William? C'est toi qui as commencé cette blague un peu débile, et bien du coup, ça se poursuit de live en live, de commentaire en commentaire, jusqu'à la fin du monde. Un peu de musique quand tu écris au silence. Alors déjà, comme j'ai dit, l'histoire, je la pense, je la visualise en fait. Je vois ça comme un film plutôt qu'une histoire au final.
Et comme c'est dans ma tête, je n'ai pas forcément la musique tout le temps. Mais c'est vrai que la musique peut aider à créer une atmosphère. Donc, si par exemple je suis super heureuse, mais que je dois écrire une scène vraiment, on va dire, triste, et que malheureusement je suis super heureuse, vous avez remarqué malheureusement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une musique triste pour retrouver, pas forcément me rendre triste, mais pour avoir cette atmosphère en fait que je recherche quand je veux écrire cette scène. Zabou, bonsoir. Bonsoir, je suis vraiment contente que tu sois là. Laure. Bonsoir Laure. Est-ce que tu connais la fin dès le départ ou tu te laisses porter par l'inspiration? Ben, Laure, c'est vraiment l'inspiration qui me guide en fait, vu que j'ai un point de départ, mais je ne sais pas forcément où je vais. Et ça, c'est le principe de Greg Johnson. Il dit vraiment, il a de très très bonnes interviews en fait. Il dit vraiment que les personnages sont importants. Il dit vraiment que il faut partir d'un point et se laisser porter par eux en fait. Et en parlant justement de donc voilà, je vais parler de R.J. Ellery à la demande de Florian. Donc ce serait un lien aussi avec ta question alors, parce que quand je faisais la traduction de R.J. Ellery, j'ai traduit une de ses réponses où il dit moi je fais pas de plan, jamais en fait. Je laisse les personnages vivre leur histoire, je laisse les personnages s'écrire, je laisse les personnages ressentir ce qu'ils ont à ressentir. Et voilà, donc je vous parle de R.J. Ellery parce qu'il se trouve que sur la page de Florian, c'est la semaine. Euh, et c'est un très très, très très beau événement. Et voilà, vous apprendrez plein de choses. Et c'est un auteur formidable. Je pense que si vous vouliez connaître mille et une choses au sujet de la littérature, tout ce qu'il dit dans son live, tout ce qu'il dit dans sa présentation, c'est des choses tellement vraies, ça vous sauverait beaucoup de temps en fait, juste de le lire. Bonsoir Marine, ça va? Bonsoir Florence. Bonsoir William, qu'est-ce qu'un bon roman pour toi? Ah ben je vous l'ai dit, tu peux tout dans ma vie, enfin, dans ma vie, même dans mes livres, tu peux tout résumer, ce que j'appelle la trilogie des 3 R en fait, qui est donc un livre, un bon livre me fait réfléchir, mais pas que, parce que bon, sinon tu lis un livre de philosophie, me fait ressentir, et ça c'est très important aussi, et peut me faire sourire ou rire. Alors Laure, je suis professeure de français, j'ai enseigné un peu d'espagnol aussi. En fait, je suis professeure de langue et en Angleterre, on n'est pas forcément le professeur d'une langue. Donc j'enseigne aussi, enfin, j'ai enseigné l'espagnol, j'ai enseigné un peu d'allemand et puis voilà. Florian, ah mince, je comptais te demander ton numéro de carte. Eh bien écoute, si j'étais toi, j'attendrais jeudi vu que c'est là où on est, en fait, là où on est payé. Bonsoir, nice to meet you too. Ah ouais, c'est bien quelqu'un qui me parle en anglais. T'es trop belle. Oh, tu vas me faire rougir, arrête. Voilà. Laure, mon fils Hugo était mon fils Hugo. Oh, ton fils s'appelle Hugo. Était un vrai Loir. Ça laissait aussi du temps pour écrire. Ouais. Eh ben, j'ai pas eu cette chance, hein, parce que déjà, j'aurais dû le sentir, parce que quand mon fils est né, il a poussé un énorme cri. Enfin, je veux dire, je pense que tout le monde a entendu dans le, la maternité. Et voilà. Et donc, avec mon mari, on s'est regardé, on s'est dit, oh my God. Et donc, voilà, mon fils, dormir, c'était vraiment pas son truc. Vraiment pas. Alors, mais bon, d'un côté, enfin, je suis contente parce que ça nous a vraiment rapprochés. C'est ça qui est bizarre, hein. Ma vie était un enfer. Je veux dire, je dormais là 2 heures. Je me réveillais à 5 heures. Je devais enseigner toute une journée et tout. Et puis après, le retrouver, m'occuper de lui. Mais oui. Donc, tu as de la chance, Laure. Mais c'est vraiment une très belle coïncidence que ton fils s'appelle Hugo. Oui, Nathalie, je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait, qu'on peut voir l'évolution d'un personnage. Oui. Et d'ailleurs, dans mon projet, parce que c'est un projet d'écriture, donc je vous montre. Donc, ce que j'avais expliqué quand j'étais toute seule, que je voyais pas les questions, en fait, c'est que ce que je compte faire, c'est écrire tous ces livres. Donc, il y a 8 tomes, c'est un monde, en fait. Chaque livre est une enquête, ça peut se lire indépendamment des uns et des autres. Mais si on les met ensemble, en fait, on a une vision unique sur le monde. Donc, voilà. Donc, vous pourriez être un enquêteur. Techniquement, si vous lisiez tous les livres et vous vous disiez, ah ben ouais, ben là, elle a mis un indice, donc ça veut dire que le prochain, ça va parler de ça. Quand je l'ai écrit, en fait, c'est ça que je me disais. Je me disais, ben, j'ai planté des indices non seulement pour
pour l'intrigue du livre lui-même, mais pour ce qui va venir après. Donc, vous pouvez vous amuser à ce genre de choses, si vous voulez. Merci Marine, moi aussi. Elle était très chouette, la chemise aussi. Oui, quand j'ai vu Linda hier, je me suis dit, j'ai cette belle chemise que je mets pour quand je dois passer des interviews pour être prof. Et voilà, donc du coup, je me suis dit, je vais faire un petit clin d'œil à Linda. Et voilà. Et c'était son sexy. Est-ce que je peux arrêter de faire tournoyer mon smartphone? Désolée. Euh, J'adore le petit accent british, oui. Oui, il ne t'a pas le choix. Je crois que tu dois mettre une chemise jeudi. Est-ce qu'il est prévu d'autres enquêtes pour Hugo? Oui. En fait, normalement, il devrait y en avoir 8. Alors après, ça dépend, hein. Vous savez, la vie, ça change, hein. Alors en ce moment, euh, enfin, j'ai envie d'écrire, mais on ne sait jamais ce que la vie me réserve, hein. Enfin, on sait tous qu'entre ce qu'on décide et ce qui arrive, parfois, il y a des différences et qu'il faut savoir l'accepter aussi. Alors, le prof en France, c'est pareil, assistante sociale, psychologue, gendarme, oui. Et prof aussi, c'est possible. Tout à fait, Laure. Mon prochain livre, merci Nathalie. Hacham Ilou. Oh là là, William Shakespeare, oui. Un très très bel auteur, je vous le recommande. Je veux dire, ça m'a vraiment rappelé en lisant les raisons pour lesquelles j'aime la littérature. En fait, j'avais un petit peu oublié, parce qu'on peut lire un livre, c'est pas forcément... Enfin, tout doit exister dans les livres, mais il y a ces livres qui vous prennent aux tripes, qui rentrent dans votre ADN et avec qui... voilà, qui restent avec vous pour toujours. On a tous ce genre de livre, si on y réfléchit. Et je pense que William, c'est un petit peu ce qui s'est passé. William, est-ce que tu pourrais ne pas chialer, s'il te plaît? Merci. Tu ne devrais pas être déguisée pour le live. Non. Florence, oui, je suis comme toi, je me laisse porter par les personnages, oui. C'est vrai en fait, hein, on pense souvent qu'on écrit les personnages, mais je pense que la plupart du temps, ce sont les personnages qui s'écrivent en fait. La page de Nathalie aussi qui fait un travail remarquable. Oui, tout à fait. R.J. Ellery, on en est toute amoureuse, hein. En tant qu'auteur, bien sûr, bien sûr. Il est marié d'ailleurs. Je suis désolée de vous dire ça, mais il l'est. Bonsoir Laurel. Marine, oui. Coucou Lauriane, merci Laurel. Et le numéro de téléphone, mon numéro de téléphone ou le numéro de téléphone de R.J. Ellery? De toute façon, je ne suis pas autorisée à le donner. Linda, j'ajouterai un R, lol, rêver. Oui. Ouais, alors je ne sais pas ce que vous vous êtes dit, mais j'imagine que vous avez eu une conversation. Linda. Ah, l'équipe de rêve. Je lance la guerre. Ok. Florence, oui, j'ai bien. Quand j'avais vu ton live, je me suis dit, il faut vraiment, ben, justement, en parlant de lecture prochaine, il faudra sans doute que je m'intéresse à tes romans. Quand j'avais vu ton live, je me suis dit, oui, je l'aime bien elle. Je l'aime bien parce qu'en fait, il y a les appâts, enfin, voilà, elle est vraiment là où on l'attend pas. Et c'est aussi un des critères. Quand je lis un livre, j'ai vraiment besoin de qu'on me surprenne en fait. Donc ça peut être le style, c'est pas forcément l'histoire, ça peut être la façon dont la narration est utilisée. Parce qu'on peut utiliser plusieurs styles de narration en fait dans un livre où on peut construire l'histoire d'une certaine façon où c'est pas forcément départ A et on se retrouve à la fin à Z. Il peut y avoir beaucoup de choses. Enfin, on peut créer un rythme différent. Et en t'écoutant, Florence, j'ai vraiment eu l'impression que, voilà, c'était quelqu'un euh, de surprenant. Et je pense que je vais retrouver ça dans tes livres. Parce que j'ai regardé un petit peu aussi les titres de tes livres et j'aime beaucoup. Même pas peur, Marine. Eh oui, Florian, si j'avais mis un costume, genre Xena la guerrière, je suis sûre que tu n'aurais pas apprécié. Corinne, je dois quitter. Je dois te quitter. Bise, Lauriane, merci d'être passée. Est-ce que tu vas t'essayer à la littérature blanche? Alors, c'est ce que je t'expliquais, enfin, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. La littérature blanche, déjà, alors bonne chance pour vraiment définir ce que c'est, parce que c'est le genre de littérature, tout peut rentrer dans la littérature blanche, en fait. Et quand j'écris des romans policiers, j'ai pas forcément le sentiment que ce sont que des romans policiers. Donc, du coup,
on pourrait considérer que, voilà, il y aurait peut-être une partie de littérature blanche. Comme dirait Bergson, en fait, quand souvent on ne voit pas les choses, on se limite aux étiquettes, et je pense que c'est vrai si avec les genres, c'est un peu ça. On peut, par exemple, il y a des romans policiers, on a de la romance, ce ne sont pas des romances. Ce que je veux dire, en fait, plus on casse les barrières entre les genres, plus on explore et plus on peut créer de choses intéressantes. Est-ce que tu pourrais encore prononcer R.J. Ellery? Voilà, juste pour toi, Virginie. One, two, three. R.J. Ellery. Désolée, je rechiale. Alors, tu sais ce que je vais t'offrir quand on va se voir? Non, oublie les bières, ça va être le paquet de Kleenex. Williams. Je suis une chochotte. Ah ben super, tu viens de le déclarer devant tout le monde. William Explorer, super auteur. Non seulement c'est un super auteur, mais d'un point de vue humain, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et d'ailleurs, tous les auteurs que j'aime, en fait, c'est comme quand je vais être honnête, je connaissais très peu R.J. Ellery avant la traduction, mais il m'a vraiment épaté en tant qu'auteur, mais aussi en tant que personne. Parce qu'il a des valeurs. Fou, j'aimerais qu'il y ait plus de gens comme lui dans nos sociétés, en fait. Alors, Gwendoline, écrire avec un personnage récurrent, au bout d'un moment, pas de lassitude. Euh, je te dirais que pour l'instant, j'ai pas ressenti la lassitude et je comprends le sens de ta question, en fait. Mais je pars du principe qu'il y a plusieurs âges dans la vie, en fait. Et ton job en tant qu'écrivain, c'est justement de les faire, enfin, comme éduquer un enfant, finalement. C'est de les suivre dans les différents âges de leur vie. Et, euh, je donnerai un conseil pour ça. En fait, plutôt que partir par la description physique du personnage, partez de ses blessures. Et faites en sorte que la blessure, ce soit un petit peu, ou les blessures, c'est encore mieux si. Vous allez vous dire, ah, qu'est-ce qu'elle est sadique comme écrivain, mais c'est vrai, plus un personnage a de fêlures et de blessures qu'on découvre peu à peu, et justement, finalement, sa quête personnelle, c'est de résoudre ce genre de problème, plus il est intéressant. J'appelle ça le minotaure, en fait. Chaque personnage doit avoir son minotaure, en fait. Ce monstre à l'intérieur de lui-même, ou ses conflits cachés à l'intérieur de lui-même. Et donc, pour l'instant, j'ai pas de lassitude parce que justement, j'ai pas fini d'explorer le labyrinthe et le minotaure pour chacun des personnages. Il me semble qu'elle devrait s'habiller en guerrière. Euh, Pourquoi? Ah non, non, j'aime pas. Enfin, ouais. Non, mais moi, je suis pacifiste, j'aime pas me battre. Chouette, merci. Ben, Florence, écoute, on va se rencontrer vu que je lirai un de tes livres. William, grave, pour répondre à Hicham. Vous prévoir un nouveau live rien que pour ça. Merci, merci pour l'info. D'accord. Donc, en fait, Hicham est en train de comploter derrière mon dos que je vais m'habiller en guerrière et que je vais faire un live et que je vais parler de certaines choses. Non, mais écoute, Hicham, il faut arrêter de fumer la moquette. Ah, tu disais les trois R, ressentir. Ah, ben, tu vois, c'est du beau travail d'équipe, Lina. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, ressentir, réfléchir, rire et et rêver. Bravo, Linda. Oui, au passage, j'aime beaucoup Linda, qui est quelqu'un de vraiment d'extra. Donc, l'équipe, comment elle se connaît avec Rim et Linda, c'est parce qu'en fait, on est toutes des modératrices. Même Marine aussi, j'ai oublié Marine, j'ai oublié Zabou, on est toutes des modératrices. Enfin, on essaye du mieux qu'on peut de s'occuper du comptoir. Et vraiment, ce sont des personnes géniales. Je dis pas ça pour faire de la pub pour le groupe, mais c'est vrai, on est vraiment en symbiose, on se comprend, on a les mêmes valeurs, donc je vous fais des bisous les filles. Tu aimerais explorer d'autres genres? Alors, mon projet, celui qui me prend beaucoup de temps, qui est difficile parce que je vais encore parler de R.J. Laurie, il dit dans son interview, en fait, justement l'interview, donc j'ai fait la traduction, qu'on ne doit jamais rester au même niveau, qu'il faut toujours avoir je dirais pas d'ambition, mais avoir, comment dire en anglais, on dit expectation. Donc expectation, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, c'est ça le problème. J'ai vécu tellement en Angleterre que parfois j'ai le mot en anglais qui me vient dans la tête et pas en français. Donc expectation, les aspirations en fait. Il faut toujours se dire, bah, écoute, ce roman il est bien, mais si on faisait mieux, si on faisait différemment, si on essayait de créer plus de choses. Ben voilà ce qu'il dit et je suis totalement d'accord avec lui. Donc là, je suis en train d'écrire un thriller. C'est similaire, mais en même temps tellement différent d'un roman policier. Et comme je ne sais pas faire
les choses, comment dire, les étiquettes. En fait, c'est du thriller, mais c'est du thriller sans être du thriller, en fait. Il y a une autre dimension. Euh, ben oui, Florian, je suis gentille. Je tue seulement dans mes livres, j'ai jamais tué personne encore. Si je peux rendre service, oui, je sais, HM, pour te mettre la honte devant 1 million de personnes, merci. Euh, oui, alors Olivier, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment un auteur que j'ai envie de suivre au bout du monde parce qu'il y a tellement, voilà, il est tellement généreux, il a tellement réfléchi à l'écriture. Et il y a tellement de, ses valeurs aussi sont extraordinaires. On le sentait d'ailleurs, parce qu'avant de faire la présentation, j'avais traduit les questions de l'entretien et, euh, et je me disais, mais ce mec, il est incroyable, quoi. Il est vraiment incroyable, il doit avoir de super valeurs. Et quand j'ai lu la présentation pour la traduire, d'ailleurs, qui est sur le, je pense, qui est sur sur la page de Florian, je me suis dit, mais il est vraiment bien, quoi. C'est pas juste de l'apparence. Voilà, ses choix dans la vie, la façon dont il voit la vie et les autres, elle est vraiment superbe. Merci, là. Oui, Florence, faire rêver et se faire rêver. Florian, le comptoir, un groupe partenaire que je vous invite à rejoindre de toute urgence. Oui, je vous le dis, on prendra soin de vous. Si vous êtes chroniqueuse, ben, je peux vous organiser une petite fête. Et voilà, quoi. Enfin, il y a une sorte d'événement concret qui s'appelle la chroniqueuse de la semaine et je travaille avec vous et vraiment, on fait beaucoup, quoi. J'adore les orages, Virginie. Je sais que c'est pas top quand tu as ton téléphone dans les mains, mais j'adore d'ailleurs écrire des scènes d'orage. Attente, bisous, Linda, bisous à toi aussi. Aspiration, oui. Mon cousin habite à Londres depuis 30 ans. Il parle de la même façon que toi. Vous avez un accent spécial. Oui, ben, tu sais, les Anglais me disent, ben, alors toi, tu as un accent. Ben, une fois, on m'a dit, t'es indienne. Je dis, ben non, je suis française. Euh, alors, du coup, ils me disent, ah oui, alors, t'as un accent un petit peu bizarre, mais c'est plus tellement français. Puis quand je parle avec des Français, ils me disent, ah ben toi, alors, t'as un accent vraiment anglais. Il faut savoir, hein. Non, alors non, William. Marine Forneron, tu sais très bien à quel point je l'adore et voilà, donc elle est très très bien. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai plus de questions. Donc est-ce que c'est ma connexion qui est pas top? C'est possible. Euh, une fête habillée en guerrière. Ah, mais c'est quoi cette image de moi violente? Je suis vraiment gentille et je frappe pas les gens. Je veux dire. Alors peut-être que toi, Florian. Ben, c'est une idée. Tu sais, le côté blond, c'était sympa. Et pourquoi pas non seulement te teindre les cheveux en blond, mais en plus te déguiser en guerrier. Voilà. Bon, ben, je crois que ça a bugué en fait. Parce que je ne vois plus de questions. Oui. Alors ça, Virginie, tu touches à un point très très important. C'est-à-dire que, comme je disais, j'écris pas forcément de suite. Je veux dire, je me fais mes films. Oui, ben en fait, oui, donc je vois mon histoire visuellement dans ma tête et après j'écris. Et donc certaines personnes qui m'ont lu m'ont dit, ah, c'est quand même super visuel. Et par exemple, le projet sur lequel je suis en train de travailler, donc ce fameux thriller, et, je compte justement, enfin, ce que j'ai essayé de faire, c'est de le concevoir comme une série un petit peu du genre Netflix en fait, où chaque épisode a son importance. Oui, je suis de retour. Tu nous parles de la colline. Donc, euh, La colline, c'est donc mon fameux thriller qui est en train d'être écrit et j'en bave un petit peu parce que c'est vraiment le niveau, je dirais pas au-dessus, mais c'est vraiment complexe. Bah oui, Linda, je suis une gentille. William, est-ce que tu vas traduire tes livres en anglais? En fait, j'avais commencé à traduire Danse macabre en anglais. Alors déjà, la traduction, c'est intellectuellement, c'est vraiment, ça demande quoi, hein. Je me souviens avoir fait 2 chapitres et à la fin, c'est comme si j'avais travaillé 2 jours sans m'arrêter. Parce que il n'y a pas vraiment d'équivalence entre les deux langues et il faut tricher.
Et je me souviens que je réécrivais un petit peu le livre parce que je me disais, ben ça passerait jamais en anglais. Donc voilà, le dialogue, il faut que je change un petit peu. Donc oui, c'est vraiment difficile. Je pense que je ferai appel à un professionnel parce que c'est beaucoup de temps aussi. Enfin, il faut pas la faire. Tut, je fais la censure. Elle est toute gentille, notre Lauriane. Ben, j'essaie. Les valeurs, pour moi, c'est très important. Le respect pour les gens, en fait. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ça, Hugo. Je parlais des... Je sais pas si je l'ai mentionné, mais vraiment à l'écoute des autres, justement, à cause de ces blessures. Donc, les fameuses blessures, le fameux minotaure qui décide de nos actions et avec lequel on doit se réconcilier à la fin de notre vie ou à la fin des romans. Du coup, pourrais-tu écrire un roman totalement autre en anglais sans passer par le français? Alors, je comprends très très bien la langue anglaise, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que je vis en Angleterre. Je peux m'exprimer plutôt bien en anglais, mais de là à avoir la facilité pour écrire un roman, enfin, c'est vraiment, je pense pas en être capable en fait. À quand au ciné, Hugo de la Tour, as-tu essayé d'envoyer des scénarios? Non, j'ai pas pensé à faire ça en fait, pas à écrire des scénarios. Répondait Anita. Non, je ne tue personne. Pour la énième fois, je tue seulement dans mes livres. Je tue pas dans les gens dans la vraie vie. Oui, ça pourrait être en fait une série, Hugo de la Tour. C'est conçu, enfin, voilà, c'est les thématiques abordées, puis le fait que les personnages soient récurrents, c'est un petit peu l'univers de la série finalement. Ah oui, elle aime les couteaux, je dis ça, je dis rien. J'espère qu'il n'y a pas de psychologue ou de psychiatre parmi les gens qui regardent ce live, parce que je crois me souvenir que le symbole du couteau... Enfin bon, changeons de sujet. Je dois y aller, désolée. Je vous fais de gros bisous. Ben, écoute, Laurel, merci d'être passé, j'apprécie. Bonne soirée, et puis bisous à ton fils. Voilà, donc j'ai oublié de mentionner mon recueil de nouvelles, donc qui est le dernier livre à être paru. 4 saisons pour tuer, en fait, qui est un recueil de nouvelles conceptuelles. Euh, je vois les commentaires, désolé. Donc, pourquoi est-ce que 4 saisons pour tuer est un recueil conceptuel? C'est parce qu'en fait, chaque nouvelle, même si c'est une enquête policière, euh, est conçue sur le thème de la saison, en fait. Donc, on retrouve les sensations de la saison en plus de l'enquête. Et voilà. J'adore les couteaux, c'est dingue. Alors, toi, hein, oui, Williams, on devrait faire vraiment être des jumeaux, genre les jumeaux qui tuent, ou écrire un livre de serial killer ensemble. Je ne suis pas du tout violente. Arrêtez, mais la publicité, quoi. S'il y a un de mes élèves qui chope ce live et qui arrive à le traduire, mais je vais passer pour quoi? Quand viens-tu en France? Alors, avec ce qui se passe en ce moment, j'ai pas beaucoup d'espoir de venir en fait en France avant un bon moment. Je pense pas avant un an. Voilà. Puis bon, quand t'es prof, tu peux pas partir quand tu veux. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu ça aussi pour la promotion en France. C'est vraiment difficile parce que je peux pas m'absenter comme ça. Je peux pas demander à mon chef d'établissement, ben écoute, je vais faire des dédicaces sur des livres. Est-ce que ça te dérange si je pars et que je laisse ma classe en plan? Euh, il donne trop envie ce recueil de nouvelles. Eh ben écoute, merci Linda. Le contact direct avec, c'est une question de rime. Le contact direct avec tes lecteurs ne te manque pas trop. Ben si, en fait. Mais bon, les gens comme toi, Rim, et qui me remontent à bloc, quand parfois, ben, c'est vrai parce que c'est dur quand même l'écriture, enfin, c'est un petit peu les montagnes russes, parfois on est super satisfait, puis après on se dit, mais finalement, c'est quoi le but? Donc, ouais, les gens comme toi, justement, qui remontent le moral, qui lisent, qui publient leurs retours, qui sont toujours là quand on a besoin d'eux, ben, c'est ça en fait qui continue à me pousser en fait. Et j'espère pouvoir rencontrer éventuellement des lecteurs. Ben, peut-être l'année prochaine s'il n'y a pas de plus virus. Tes élèves savent-ils que tu écrives? En fait, avec mes élèves, je leur enfin, ceux que j'aime beaucoup et je sais que c'est sans risque, enfin voilà, je vais peut-être leur dire ah ben oui j'écris des romans policiers, mais je pense que de toute façon la plupart de mes élèves ne lisent pas trop. On s'entend très très bien, c'est voilà quoi. Mais aussi j'essaye de garder certains côtés un peu privés parce que on ne sait jamais ce qu'ils peuvent. Les élèves sont très bons en informatique, ils sont très bons sur Facebook, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire finalement.
Les couteaux Laguiole. J'en avais un couteau Laguiole et je crois que j'ai même visité quand j'étais petite l'usine où on les fabriquait. Alors c'était il y a un moment, parce qu'en fait, avant d'habiter à Montpellier dans le sud de la France, j'ai vécu dans une région qui n'est pas très loin de l'Aveyron, où justement, je crois, on produit les couteaux Laguiole. Oui, exactement. Oui, Florence, je comprends. Mon chef d'établissement, il est sympa. Je veux dire, si je devais aller voir ma famille maintenant, il me soutiendrait, mais je peux vraiment pas pousser ma chance avec lui, quoi. Surtout, même pour les élèves, quoi. Genre, ben, ils ont l'examen demain et tu pars. Ben oui, je dois signer des livres. Laure, je ne suis pas en maison d'édition et je suis auto-éditée. Williams, tu as visité l'usine de la Gueule, c'est dingue. Est-ce que tu as piqué des couteaux? Est-ce que tu as acheté des couteaux? Et qu'est-ce que tu as fait avec ces couteaux? Ah ben voilà, Williams, tu m'as mis en mode enquêteur de police. Je t'ai posé trois questions à la fois pour savoir ce que tu faisais avec l'arme potentielle du crime. Ton mari a une très belle collection de couteaux. Intéressant, hein. Donc c'est un homme et il a une collection de couteaux. Intéressant, Rim. Oui, donc j'ai rien contre les maisons d'édition en fait. Je suis auto-éditée parce que dans ma conception des choses, pour l'instant, j'expérimente, je fais ce qui me plaît. Et puis bon, s'il devait y avoir une maison d'édition, bah, ça ne me dérangerait pas. Mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Écrire quelque chose dont je suis fière, qui me parle et qui va parler aux autres, c'est ça finalement qui m'importe en ce moment. Parce que j'ai déjà un métier. J'aime mon métier, même si parfois c'est difficile. J'aime mon métier. Tu n'as rien fait, Williams. Hmm, oui, c'est cela. Je, je te crois, Williams. Petit clin d'œil, tu n'as rien fait. Non, c'est sûr. Vous avez d'autres questions par rapport à ça? Donc, oui, aussi ce que je vous ai pas dit par rapport aux 4 saisons pour tuer, c'est que le comptoir organise de temps à autre des compétitions d'écriture. Donc, par exemple, on a une compétition pour Saint-Valentin, on a une compétition pour Halloween et on a une compétition pour aussi Noël. Et trois de ces nouvelles, dont deux de ces nouvelles, celle de l'hiver et celle de l'automne, ont été créées lors de ces compétitions. Donc, si vous voulez vraiment vous pousser à écrire sur le comptoir, on va refaire ce genre de compétition et vous êtes les bienvenus. Peut-être un jour le salon du livre du comptoir. Eh bien, j'avais vu parce vous aviez fait des reportages et tout, et c'était vraiment bien en fait. J'avais vraiment envie d'y aller, quoi. C'était la bonne ambiance. Je me souviens d'avoir vu Linda et Rim dans la voiture. Puis, je sais pas si vous aviez mis une petite vidéo, les filles, mais bon, apparemment, Rim parle, parle, parle. 3 points de suspension, parle, lettre capitale, parle tout le temps. Rim. J'adore les émotions et les questions que provoquent tes écrits. Mais écoute, Rim, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Si, voilà, j'ai provoqué des émotions à travers mon écriture. Peux-tu lire un extrait de ton choix? Avec, euh, avec mon superbe accent bizarre. Voilà, je trouve la page. Tu ne m'as pas demandé, Florian, si je savais lire. Peut-être que je ne sais pas lire. Ok, je fais ça pour vous, hein, parce que c'est un petit peu improvisé. Ok. Je vais vous faire genre Actor Studio. Je vais me mettre dans l'ambiance là. La pluie a fini par la réveiller. Elle a froid, elle tremble. Autour d'elle, le brouillard a tissé sa toile entre les arbres morts. Sa tête lui fait mal, et en portant sa main à sa tempe, la jeune femme réalise qu'elle saigne. Une mauvaise chute? Tant bien que mal, elle se relève, incapable de se rappeler de l'enchaînement des événements. L'odeur de la mousse et de l'humidité, les aiguilles de pin qui craquent sous les pas comme des os desséchés. Elle a beau essayer de se concentrer sur son environnement, la tension qu'elle ressent est plus forte que tout. La jeune femme se met à chercher dans sa veste. Sa carte est toujours là. On peut y lire fièrement Capitaine Charlotte Legrand, police judiciaire. Puis, la main de la jeune femme tâtonne désespérément le vide. Son arme de service a disparu. Plus que jamais, Charlotte est sur ses gardes. Une voix de petite fille lui revient en mémoire,
celle qui l'a conduite jusqu'ici. Promenons-nous dans les bois, pendant que Satan n'y est pas, car si Satan y était, il nous mangerait. Si vous voulez savoir la suite de l'histoire, pourquoi cette jeune femme se retrouve dans la forêt, eh bien, il faut lire la nouvelle, en fait. Prévois la nuit pour le live de rime de Bergerie. En fait, on est... Alors, on a un petit peu de temps. Oui. Ah oui, oui, parce que Rime, mais c'est ça qui est génial, vous allez beaucoup rigoler, parce qu'elle est très drôle, Rime. Donc, elle parle, elle parle, elle parle, mais elle est vraiment géniale. C'est jeudi. Donc, le live de Rime est jeudi, et je vous conseille fortement d'y assister, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une personne chaleureuse, elle est vraiment adorable, et bon, pour sûr, voilà, je serai là, en face de mon téléphone qui bouge, et je, je regarderai ce live. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tu parleras avec tes mains, oui. Ça choque mes élèves, parce que dans le sud de la France, on utilise autant ses mains que ses mots quand on parle. Et ils n'ont vraiment pas l'habitude. Les Anglais, en fait, n'utilisent pas vraiment leurs mains quand ils parlent. Et les élèves, à chaque fois, ils me disent pourquoi vous faites ça, madame? Pourquoi vous faites ça, madame? Donc, Grim, si tu peux parler avec tes mains, c'est génial. Voilà, donc... Merci Laure. Alors, mon fils en ce moment, c'est plutôt sit down. C'est la maman un petit peu stricte parce que je ne sais pas comment vous faites avec vos enfants, mais voilà. Mon fils, il y a des jours où il est super et puis il y en a d'autres où il n'a pas envie de faire son travail. Il a 5 ans, donc il est en ce qu'ils appellent reception en anglais. Et donc, il a commencé à apprendre à lire, il fait des maths. Bref, enfin, il a du travail. C'est pas comme la crèche où, à part chanter et je chante, je chante mal. C'est pour ça que je chante pas. Coucou Lauriane, un petit tour pour te dire bonjour. Bonjour Roselyne et merci de venir, enfin d'être ici. Merci beaucoup. Oui, donc je ne chanterai pas. Est-ce que je suis est-ce que je suis soutenue par mes proches, rime dans l'écriture. J'ai un mari fantastique, je dis, enfin, je peux dire ça, il est pas dans la salle. Non, j'ai un mari fantastique qui me soutient vraiment et qui comprend que c'est une chose qui demande beaucoup, mais en même temps, c'est une passion. Et il m'a jamais dit, bah, arrête d'écrire, ou il m'a toujours dit, bah, écoute, continue, si c'est quelque chose qui te plaît, vas-y, quoi, fonce. Bonjour, mes plaisirs de lecture, c'était un très très bon nom, beau nom. J'arrive à peine, je sors du boulot. Eh ben, écoute, merci de venir, parce que j'imagine qu'après une journée de travail, un live, enfin, merci d'être là. Parle-moi de ton héros policier, Hugo. Quand j'ai créé Hugo, je voulais pas créer, je voulais créer quelqu'un qui était vrai en fait. Voilà, comment dire? En fait, il y a une petite astuce derrière le mot Hugo. Ça, je crois que je l'ai pas expliqué, mais j'ai choisi le prénom Hugo à cause de Victor Hugo en partie. Aussi, Hugo Loris, enfin, qui a été le gardien de, de l'équipe de France à une certaine période, mais l'idée, c'était pas juste un intellectuel en fait, c'était quelqu'un qui avait non seulement un très bel esprit, mais qui avait aussi, comment dire, voilà, pas juste un esprit physique en fait, c'était le spirituel et le physique. Et Hugo commence avec la lettre H. La raison pour laquelle j'ai choisi ce prénom pour mon policier, en fait, c'est parce que c'est H comme humain, humanité, qui est pour moi l'une des valeurs les plus importantes. Est-ce que mon mari lit le français? Alors oui, mon mari, pour lire les menus au restaurant français, il n'y a pas de problème, hein. Pour aller acheter sa pâtisserie à la boulangerie, ah oui, il comprend. Je crois que j'ai répondu à la question pour l'idée d'écrire, Roselyne, mais vu que tu viens juste d'arriver, je vais répéter. En fait, j'avais jamais vraiment réfléchi, parce qu'on me pose la question il y a 3 semaines, et maintenant, en me disant, c'est un petit peu comme quand je lis, en fait. Quand j'écris, c'est la trilogie des 3 R, c'est-à-dire que je voudrais que la personne qui lise ressente quelque chose. J'aimerais que la personne réfléchisse aussi, et puis que de temps à autre, ça la fasse sourire. Et donc voilà. Donc Et puis Linda, qui souvent complète ma pensée d'ailleurs. C'est pour ça que je l'apprécie énormément. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, je me dis, ah, ben, c'était la partie qui manquait à ma phrase en fait.
Elle a dit aussi qu'on pouvait considérer que rêver pouvait faire partie des valeurs qu'on pouvait avoir en tant qu'auteur. Et je pense que c'est vrai. Ton mari, il est-il le français? Alors mon mari, oui, il est le français. D'ailleurs, il a une bonne connaissance. C'est le paradoxe, hein. La conversation est plutôt élémentaire, on va dire. Mais il a une très bonne connaissance des termes historiques de l'époque napoléonienne parce qu'il a été ce qu'on appelle reenactor en Angleterre. Donc enfin pendant 10 ans de sa vie, il a fait semblant d'être un soldat de Napoléon en fait. Voilà. Et donc il a dû apprendre toute la terminologie pour le combat justement. C'est bizarre quand même. Il peut pas vraiment me parler, mais en même temps, il peut pas, il peut comprendre les instructions et dire les instructions de l'époque napoléonienne. Bonsoir Isabelle. Bah écoute, ce qui compte c'est que tu sois là. C'est comme à la fête. Ce qui compte c'est de venir. Et puis merci d'être là. Voilà. Du coup, ton mari a-t-il lu tes livres? Euh, ben, je lui racontais l'histoire, mais c'est un homme sensible, donc il aime pas trop les meurtres, tu vois. C'est pas trop son truc crime. Je l'accepte, hein, mais ceci dit, il va me dire, ah oui, non, mais ce passage, c'est bien. Enfin, si je lui raconte le passage, donc il le lit pas, mais je peux lui résumer le passage. Rosaline, je rappelle ton investissement fabuleux dans ce que tu fais, ta gentillesse légendaire. Attends, je clique. J'adore tes citations quotidiennes. Merci. Ça aussi, c'est mon chef d'établissement. Mon chef d'établissement, chaque fois qu'on a une réunion, il nous met justement une de ces citations qui te font réfléchir, qui parlent et qui te mettent de bonne humeur la journée. Avec un mari soldat de Napoléon, être guerrière est un jeu d'enfant. Ben écoute, Florian, chapeau pour celle-là parce que je ne l'ai pas vu venir. Mes plaisirs de lecture. Je voulais te remercier pour ce que tu vas faire pour le prochain live de RJ Henry. Ah ben écoute, c'est vraiment gentil de ta part de me remercier. Puis c'est pas seulement, comment dire, j'ai beaucoup appris aussi, parce que c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, allez dans les groupes de lecture, allez dans les groupes d'auteurs, parce que rencontrer des gens, parce on est seulement, à mon avis, un bon auteur que si on discute avec les autres, si on apprend des autres, en fait. Le secret de la vie, c'est ça, il faut toujours apprendre. Et quand justement je traduisais R.J. Henry, j'ai eu l'impression qu'on me donnait, voilà, genre la leçon sur la littérature, mais des choses qu'on a peut-être ressenties, mais qu'il a vraiment bien mises en mots. Donc je vous invite à samedi à vous mettre devant son live parce que vous allez apprendre des choses vraiment très très bien. Ok, bon, alors je vais montrer mes livres. Bon, déjà, je vous parle du grand projet. Donc, d'ici la fin de ma vie, en espérant qu'elle soit longue, euh, je vais écrire. J'ai écrit déjà trois romans sur toute la totalité de ceci. Ça, ce sont mes futurs projets aussi, je vous montre. Et donc, je vous montre ça parce que malheureusement, je n'ai pas d'exemplaire du premier vu que j'ai la vieille édition mais je n'ai pas la nouvelle édition. Donc, mon premier s'appelle Danse macabre. C'est un court roman avec cet humour caractéristique de l'Angleterre, un petit peu sarcastique, qui se prend pas trop au sérieux et un personnage assez important qui s'appelle Hugo. Hugo de la Tour, et qui a certaines valeurs, un petit peu comme R.J. Ellory d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que j'ai autant, comment dire, quand je traduisais, connecté avec R.J. Ellory, dans le sens où il m'a un petit peu rappelé mon personnage de roman. Et donc ça, c'est le premier. Après, j'ai les autres. Donc le deuxième, Mise en abîme, on suit l'évolution donc de ce personnage, Hugo de la Tour. Cette fois, ça se passe dans le sud de la France, près de Villeneuve-les-Maguelones, dans l'Hérault. Une très jolie région de la France d'ailleurs que j'adore, qui a beaucoup de symboles. Et justement dans ce livre, j'ai un petit peu essayé de recréer, comment dire, en plus d'être un roman policier, j'ai vraiment essayé de reconstruire les sensations que j'éprouve quand je suis dans Villeneuve-les-Maguelones. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Et le troisième a une dimension historique, parce que j'adore l'histoire. Donc on retrouve un petit peu d'histoire dans Mise en abîme, avec l'Antiquité. Et dans celui-ci, c'est Paris, Versailles. Et donc ça s'appelle Jeu de mort et de miroir. Et un petit peu dans l'ombre de Marie-Antoinette. Voilà. Oui, alors là, oui, je pense vraiment que R.J. Ellory, c'est mon coup de foudre. Non, pas mon coup de cœur, désolé, lapsus. Oups. J'espère que mon mari ne va pas regarder ce replay. Donc, c'est un petit peu mon coup de cœur en tant que personne, oui. Alors, je ne l'ai jamais rencontré. Enfin, si, on a parlé, mais c'est pas comme si physiquement je l'avais rencontré, en fait.
Oui, les chips au vinaigre, les fameuses chips au vinaigre. Je ne prends pas de drogue, les amis. Olivier, désolé, je n'ai plus de son et d'image. Un grand merci et à bientôt, j'espère. Je tâcherai de regarder en replay. Eh bien, écoute, merci, Olivier. Roselyne, hâte d'avoir ta troisième enquête d'Hugo. Jeu de mort et de miroir est une pépite. Ben écoute, merci M. Je dois dire que c'est le livre qui a autant danse macabre, tout le monde a vraiment, comment dire, été en symbiose avec. C'est la même chose avec Mise en abîme, mais bizarrement, je pense que Jeu de mort et de miroir est un peu plus controversiel. Controverse? Ah, j'ai perdu le mot en français. A connu plus de controverses parce que je pense aussi que les thèmes abordés sont un peu plus difficiles, vu que ça parle de drogue et de prostitution. Ravi de t'avoir fait découvrir AG via cette préparation de live. Et c'est pour ça que je vous dis, les gens, soyez sur la page qui monte de Florian et surtout participez aux activités. Faites en sorte de participer au concours. Vraiment, AG Eloy, il y a mis tout son cœur. C'est vraiment top si on peut lui donner la même chose en participant. Mes films préférés. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée au cinéma parce qu'il faut voir la programmation en Angleterre. Mais j'ai un dessin animé préféré si ça vous intéresse et je le maintiens, j'en suis fière, j'adore Kung Fu Panda. Et j'ai enseigné beaucoup de choses à travers Kung Fu Panda d'ailleurs, parce que c'est un film qui est tellement bien fait d'un point de vue de la philosophie et des valeurs que j'ai fait des leçons de développement personnel, donc ce que vous en France vous appelez éducation civique avec des extraits de Kung Fu Panda justement. Question difficile, 3 mois pour te décrire. J'espère que le premier serait altruiste, euh, altruiste, généreuse, loyale. Voilà, ce seraient les 3 mots que je veux avoir sur ma tombe quand je serai morte. Ceci dit, j'ai adoré les 3. Ben écoute, Rim, merci, tu pourrais faire la promotion de mes livres. En fait, tu pourrais être, comment dire, ma publicité vivante. Tu as fait beaucoup d'ailleurs pour moi et je te remercie d'avoir été là. 3 mots pour décrire mes romans. Tu sais, HM, que c'est vraiment une bonne idée. Tu devrais le proposer en tant qu'activité sur le comptoir. Donc, 3 mots pour décrire mes romans. Enquête, quête, et le troisième, quel serait le troisième? Minotaure. Donc, le fameux concept du Minotaure, qui, si vous avez manqué le début ou le milieu de ce live, et ce que les personnages cachent à l'intérieur d'eux-mêmes, cette sorte de labyrinthe émotionnel qui explique a posteriori, en fait, leurs actions. J'adore les loups, en fait. Je ne sais pas pourquoi, parce que, si, en fait, je sais pourquoi. Euh, Parce que j'adore la culture amérindienne en fait. Et c'est justement la prochaine enquête d'Hugo de la Tour. Donc ce sera plus Paris, ce sera encore dans le sud de la France, mais il y aura une thématique par rapport à la culture amérindienne. Et, euh, et donc le loup est très important dans la culture amérindienne. Et puis aussi, j'ai aussi utilisé le loup dans mes leçons de développement personnel avec mes élèves, avec mes classes principales justement. Et le loup, c'est le symbole de la personne qui... On a cette image que le loup, il est seul et tout. Alors c'est totalement faux. Le loup vit en horde en fait. Et les loups sont toujours ensemble. Il y en a un qui sera toujours à l'avant, mais qui est là pour guider les autres. Il y a celui qui est à l'arrière euh, pour justement être sûr que personne ne suive pas. Donc ils travaillent ensemble, ils se considèrent une équipe, si je puis dire. Et donc voilà pourquoi j'aime les loups. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas l'animal super égoïste qui vit tout seul et qui est méchant. Non, ça c'est ce qu'on en a fait au Moyen Âge. C'est quoi son rôle au... Il serait pas guerrier? Non, mais moi je préfère les sages en fait. Je me souviens plus du nom du sage, mais il y en a deux. Il y a la tortue que j'adore, voilà, et qui meurt. Ah, je suis désolée, je n'avais pas regardé Kung Fu Panda. Je viens de tuer un petit peu le dessin animé pour vous. Euh, Passionnante, humaine, parfaite. Je ne suis pas parfaite et je mets un point d'honneur à ne pas être parfaite parce que justement, quand on est parfait, on n'apprend plus. Si on n'apprend plus quelque part, on meurt. Et en plus, ça nous coupe des autres parce qu'on se dit, bah, écoute, moi je suis parfaite, je n'ai pas besoin de parler aux autres pour savoir, pour apprendre. Donc, je ne pense pas être parfaite et je le revendique. J'ai rien compris avec le Minotaure. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-ci? Celui-là. Écoute, Hachem, je te fais un live personnel après celui-ci et je t'explique tout du Minotaure. Roseline,
Je suis d'accord avec tes qualités. Oh, ben ça, c'est gentil. Linda, aimerais-tu écrire à quatre mains? Oui, alors moi, je suis à fond pour partage. Donc, et puis aussi, j'estime qu'on peut apprendre encore plus. J'ai pas encore fait. Si on en a parlé un petit peu avec Williams, mais j'adorerais écrire à quatre mains en fait, parce que je pense que tout se complète. Alors ça, c'est un petit peu ma vision de l'existence. Je pense qu'il y a un sens à tout en fait, et que nous sommes tous des morceaux du grand puzzle de la destinée. Et quand les gens connectent, quand les gens se rencontrent, en fait, ils s'apportent mutuellement. Il n'y en a pas un qui apporte plus qu'à l'autre. C'est une sorte de d'alchimie, de symbiose. Le rapport avec le panda, c'est le pilou-pilou, je pense. Non, je n'ai pas de pilou-pilou et je déteste ça. Rim le sait. Je pense aussi que Marine le sait. Quoi, la tortue dans le couvent est morte? Je suis désolée, je m'en veux. Je viens de tuer ce dessin animé pour toi, Florian. Oui, j'adore Kung Fu Panda. Je vous le dis, j'ai dû le voir 10 fois. Je suis vraiment désolée d'avoir tué le dessin animé. Je m'en veux, Florian. Euh, Pire, elle n'ose pas me le dire. Qu'est-ce que j'ose pas te dire, Williams? Vas-y, dis-moi tout. C'est un petit peu la séance psychiatrique et psychologique, le live. On se dit tout. Et voilà. Et puis maintenant, à cause de toi, j'ai Lara Fabian dans la tête, mais je ne vais pas chanter parce que déjà il pleut et j'ai envie qu'il fasse soleil. Donc, HM, tu as deux chansons pour moi du coup. Je crains le pire. Si vous connaissez HM, vous comprenez pourquoi je suis stressée. Alors, c'est quoi ces deux chansons, HM? Tu vas encore me dire la chanson de Carlos, Moi, j'arrive même pas à dire le titre, mais enfin, tu vois de laquelle je parlais. Euh, donc, vas-y, c'est quoi tes deux chansons, HM? J'attends. Merci. Alors, ce que je trouve très bien au sujet des lives, c'est que on est tous, même en confinement, on a soit des préoccupations, soit on a des choses à faire. Parce que, bon, par exemple, je télétravaille et je déteste ça. Je préférerais autant être en face des élèves. Parce que Enfin bon, c'est un autre débat. Mais le live, ça m'a vraiment donné l'occasion de découvrir des écrivains que j'aurais pas forcément. J'aurais pas forcément, comment dire, aller voir les livres, ce genre de choses. Mais ça m'a vraiment ouvert des portes parce que j'ai vu la personne humaine et j'ai vu les valeurs et j'ai compris la façon de penser. Donc, vraiment, c'est très très bien. Donc, merci à Florian pour organiser des lives. Quel est le lien entre William et toi? Que le lien entre William, si j'ai bien suivi, que le lien entre... Ben, ah, il y a un chat qui vient me voir. Euh, le lien entre... ben, je savais pas, justement, on n'en avait pas parlé en fait avec William, qu'il aimait la culture amérindienne. Mais ça aussi, c'est fou. C'est pour ça que je crois que on a notre niveau de liberté dans la vie, mais il y a un architecte qui a un petit peu comment dire, créé nos existences et nous a donné certains points de repère. Et ce qui est formidable avec William, c'est que je ne le connaissais pas du tout, mais on a tellement de points en commun que j'ai l'impression que c'est un jumeau, ou voilà, que je l'ai toujours connu en fait, et ça fait peur. Non, je ne chanterai pas. Je suis désolée, je ne chanterai pas. Écoutez, il pleut, le temps est horrible. Je veux dire, j'ai eu 2 semaines de soleil, ça se passe jamais en Angleterre, donc c'était un petit peu Noël. Je regarderai les liens après HM. On a tous des chats, on dirait. Oui, j'adore les chats. J'adore les chats. Alors, je sais pas, pourtant, mon premier animal de compagnie, c'était un chien et j'aimais pas les chats, mais un jour, voilà, ben, il y a un petit chat qui est venu dans mon jardin et puis il faisait froid, puis j'étais faible et puis je l'ai adopté. Et, et du coup, j'adore, c'est vraiment des créatures voilà, des animaux je veux, que j'adore. D'ailleurs, j'en ai 4. Alors, le premier s'appelle Caramel, il est vieux, il a 11 ans et je l'adore, c'est mon petit chouchou. Après, enfin, il y a Richie. Alors, mon mari a choisi le nom, Richie. Enfin bon, vous pouvez voir à quel point je suis contente. Oui, et j'ai déjà chanté Promenons-nous dans les bois. Et puis après, il y en a deux autres, Pepsi et Poto. Merci Laure de prendre ma défense. J'ai déjà chanté, je me suis déjà humiliée une fois, donc c'est bon. J'ai un minotaure et un loup-garou à la maison. Eh bien, tu vois, il fallait pas me poser les bonnes questions quand tu m'as fait passer mon entretien pour savoir si je voulais faire partie de l'équipe énorme du comptoir.
que c'est ça aussi le comptoir. C'est une équipe super soudée, super agréable. Je changerai de maison pour rien au monde. J'y suis très très bien. Voilà. Donc, je regarde le temps. Est-ce que je... Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser. Ben, sinon, je vais terminer ici. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez le faire maintenant. Enfin, je dois m'occuper de mon petit garçon aussi. Mon mari a été très gentil. Je vous dis qu'il me soutient. Hein. Il est en train d'être avec Hugo et de s'occuper de lui. Entretien pour entrer au comptoir. Ben oui, tu fais un casting, Florian. Tu ne rentres pas au comptoir comme ça. Tu dois écrire un CV, une lettre de motivation de 10 pages. Voilà. Tu dois donner tes mensurations. Je ne sais pas quel est le but, mais quand même. Je plaisante, je plaisante. Non, en fait, plus tu participes au comptoir et plus les... Enfin, ouais. Ça aussi, c'était le destin parce que ouais, c'était pas dans mon opinion, c'était pas dans ma vision de faire partie du comptoir et je regrette pas. Euh, je ne dirai jamais, je ne dirai même pas ce qu'il a fallu faire. Elle m'a dit, non, Rib, je crois que tu as eu un entretien différent du mien. C'est tout? Bah oui, écoute, on est sélectionné quand même. C'est la crème de la crème, le comptoir. Euh, oui, ma femme aussi, elle me soutient. Elle est en train de piller notre bar. Tu sais ce qu'on dit derrière, en anglais, derrière chaque homme exceptionnel, il y a toujours une femme. Donc si tu es un homme exceptionnel, William, ça veut dire que ta femme est quelqu'un d'encore plus exceptionnel. Démonstration, d'accord. Ok, bah écoutez, merci beaucoup tout le monde et puis merci d'avoir été là et d'avoir suivi. Ok, bon apéro, prenez soin de vous. Au revoir.